Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler animation et technique d'un leurre sur lequel j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils les avaient dans leur boîte mais qu'ils ne savaient pas comment s'en servir car ils trouvaient que le leurre nageait pas. C'est tout à fait normal, c'est pas un problème de fabrication où il n'y a pas une publicité mensongère sur ce leurre là. C'est tout simplement le Crazy Sandeel de chez Fish, la grande marque bretonne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, mais ce sont mes astuces, ce ne sont pas quelque chose qui sont véridiques ou approuvés. C'est tout simplement l'expérience que j'ai acquérie et que j'acquiers sur le terrain avec ce leurre là, que j'utilise depuis sa sortie. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi j'utilise le Crazy Sandeel? Tout simplement car il ressemble énormément à un lançon. C'est vraiment un lançon pur et brut. Et le lançon est une proie mangée par tous les prédateurs. Vraiment, c'est le poisson fourrage qui est le plus bas dans la chaîne alimentaire sur ma côte en tout cas. Les chinchards le mangent, les maquereaux le mangent, les calamars le mangent, les bars le mangent, le lieu le mange. Vraiment pas de chance pour lui, même les lançons le mangent. Les gros lançons mangent des petits lançons, donc c'est vraiment le mets de tout le monde. Et une autre particularité du Crazy Sandeel, pourquoi j'utilise ce leurre là, vous allez me dire il y a plein d'autres leurres qui ressemblent à des lançons et je suis d'accord avec vous. C'est tout simplement car c'est un leurre qui n'a pas peur de la vitesse et justement je vais vous montrer ça. Il est fait pour ça. Quand on débute, des fois on n'a pas le juste milieu, savoir bon bah ce leurre il décroche à une certaine vitesse donc il faut que je ralentisse un peu ma traction etc. Ce leurre là, plus vous allez vite, plus il nagera. Donc même si vous pêchez dans une veine de courant monumentale, plus vous allez tirer dessus, plus il va vibrer, plus il va frétiller en queue. Pour les tailles qu'on peut utiliser le plus, en tout cas moi sur ma côte, la taille 100 j'utilise très peu, sinon la taille 120 que j'utilise beaucoup, énormément même, et la taille 150. Ce sont vraiment les trois tailles qui peuvent nous servir le plus nous pêcheurs du bord, même si vous avez vu récemment, je me suis fait un petit défi, j'avais utilisé le 220, mais c'est pas vraiment fait pour nous les pêcheurs à la côte. Les coloris que j'utilise le plus, le vert nacré qui me fait office de blanc, même s'il y a un blanc qui existe, c'est le vert nacré que j'utilise parce que je le trouve un peu plus polyvalent que le blanc. Le kaki, bien évidemment, le kaki est tout le temps, le coloris or et le coloris bleu pour poisson gras, donc synonyme de réserve en fin de saison. Je vais faire quelques lancers et je vais vous montrer les animations qui me réussissent avec ce leurre là. Ça va pas être une vidéo qui est très longue, j'ai pris du temps de cadrage etc. Je choisis de mettre les pieds quasiment dans l'eau pour avoir le meilleur son possible à l'image et que ce soit agréable. Bien évidemment, il me fallait une journée où il n'y avait pas de vent pour faire cette vidéo. Donc si ce petit format de vidéo vous plaît, où je vous parle d'un leurre, juste en vous montrant quelques animations qui me réussissent, n'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vais faire quelques lancers et puis vous montrer les animations qui me réussissent tout simplement. La première animation que j'adore et je pense que le leurre est fait quasiment pour ça, c'est tout simplement lancer le plus loin possible. Vous surveillez votre descente tranquillement, soit vous bloquez avec force d'index, soit vous fermez le pick-up, mais l'idéal c'est de le laisser descendre pour pas perdre de terrain en fait de prospection. Hop, une fois que vous êtes à la profondeur souhaitée, vous faites de grandes tirées amples. Des grandes tirées amples qui peuvent être et qui doivent être rapides. Voilà, de grandes tirées et vous le sentez travailler en fait. Si vous allez trop lentement avec ce leurre là, il ne nagera pas. Il ne nagera pas du tout. Grande traction rapide. Grande traction rapide. Et dès que vous avez trouvé la vitesse de nage, vous pouvez faire des tractions juste à la vitesse. Vous voyez là, je sens qu'il nage. Regardez. Là, je sens qu'il nage. Mais vous pouvez aller aussi très vite avec des tractions. Mais par contre, un truc important, je vais vous montrer. On lance le plus loin possible. On laisse descendre dans la couche d'eau. Un truc très important, c'est votre traction. Mais par contre, contrairement au jig, tendu votre bannière. Tendu parce que souvent les touches, le lançon va frétiller, va descendre et la touche va survenir quand le leurre va descendre. Donc ultra important d'avoir la bannière tendue, sinon c'est poisson raté souvent. Hop. Hop. Et on récupère la bannière. On récupère la bannière. Hop. Heureusement que j'ai des chaussons néoprène et une combinaison parce que l'eau est froide. Hop. Et on récupère la bannière, on laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre. Plus les poissons vont être actifs, moins le temps de descente peut être rapide et vous pouvez faire des tractions, laisser descendre un peu, des tractions, laisser descendre un peu. Mais si les poissons ne sont pas très actifs et vous voulez prospecter quand même au Crazy Sandeel, il va falloir accompagner le plus longtemps possible à la descente. C'est ultra important. Je m'explique. Regardez. Hop. Mettons, je suis à la profondeur souhaitée. Une grande traction. Et j'accompagne le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Le leurre travaille. 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 Une grande traction.
Et on laisse descendre, 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 on laisse descendre. Et ainsi de suite. Mais si vous avez des poissons qui sont actifs, vous sentez que vous avez des tapes, etc., une traction, vous récupérez vite votre bannière. Une traction, vous récupérez vite votre bannière. Une traction, vous récupérez vite votre bannière. Et ainsi de suite. Une autre animation qui me réussit avec ce leurre-là, c'est tout simplement un lancer ramené. Mais un lancer ramené qui devra être rapide. Ce ne sera pas un lancer ramené juste pour prospecter tranquillement avec un autre leurre qui est beaucoup plus souple, souvent un shad, et qui va émettre des vibrations tout doucement. Là, vous lancez le plus loin possible encore une fois. C'est vraiment un leurre de prospection. Vous lancez le plus loin possible, vous laissez descendre dans la couche d'eau à la profondeur souhaitée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus froide. Là. Et là, vous faites tout simplement du moulinet, mais un moulinet super rapide. Parce que comme je vous l'ai dit, il a besoin de vitesse pour nager. Si vous ne lui donnez pas de vitesse, il ne nagera pas. Une pause pour le laisser descendre, le même principe. Votre bannière est tendue de toute façon vu que vous êtes en linéaire. Et un moulinet rapide. Vous voyez la vitesse de cadence? Une pause et un moulinet rapide. Donc voilà pour les deux animations principales que j'utilise pour le Crazy Sandeel de chez Fish. Si je peux vous donner une petite astuce, c'est que la taille 150, elle a la place directement pour un rattle. La taille 120 n'en a pas. Donc ce que je fais, vous prenez un tournevis ultra fin, enfin si Fish vous m'écoutez, pensez à faire une petite cavité pour le petit Crazy Sandeel 120. Parce que parfois, pas dans une mer comme ça où elle est relativement calme, même très calme, mais quand ça bastonne un peu, j'ai remarqué que le rattle pouvait faire la différence. Donc ce que je fais, c'est que je fais un tout petit trou, j'enfonce un petit rattle et puis c'est parti. Et on a une petite... Je sais pas si vous allez l'entendre, avec la mer derrière, mais j'ai un petit rattle qui est enfoncé. Et du coup, c'est toujours un petit plus pour énerver les poissons et surtout les bars. Donc voilà les amis, une vidéo assez rapide. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo. C'est un nouveau concept sur la chaîne où je vous parle technique et animation d'un leurre. Ça peut être un leurre de surface, ça peut être un leurre souple. Dites-moi vraiment si ça vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Salut les amis.